Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment réaliser en pas à pas le bracelet Pauline. Mes tutoriels vous plaisent, pensez à vous abonner, commenter et liker pour faire vivre ma chaîne et retrouvez-moi sur mes réseaux sociaux en lien dans la description. Prenez un fil, pliez-le à mi-longueur, faites un nœud simple et épinglez. De nouveau, prenez un fil, pliez-le à mi-longueur et montez-le sur votre premier fil en tête d'alouette double. Refaites la même chose avec 4 autres fils. Prenez un fil, pliez-le à mi-longueur, faites un nœud simple et épinglez au plus près d'un côté de votre tissage. Ce fil est votre fil porteur. Faites une ligne de demi-clé en collant bien à la ligne de tissage précédente avec chacun des fils sortants. Reprenez tout au début et faites la même chose une deuxième fois. Placez vos deux tissages face à face et calez-les sous pince. Puis prenez deux fils, pliez-les à mi-longueur, puis calez-les sous pince le milieu de vos deux fils entre vos deux tissages. Passez les deux fils du centre dans votre perle de 8 mm. Le premier fil sortant de votre tissage de droite devient votre fil porteur. Prenez un fil sortant de votre perle qui devient votre fil tisseur et faites deux demi-clés. Faites la même chose avec les fils de gauche, puis poursuivez de deux demi-clés sur le fil porteur de droite qui devient tisseur. De nouveau, le premier fil sortant du tissage de droite devient votre fil porteur. Faites une ligne de demi-clé avec les deux fils sortants suivants. Faites la même chose avec les fils de gauche et poursuivez en ligne de demi-clé en prenant le fil porteur sortant de droite pour fil tisseur.
Retournez votre tissage et faites la même chose de l'autre côté pour bien fermer votre serre-tissage. Pour faire votre première moitié du bracelet, eh bien, il faut que vous ayez calé sous pince 16 fils, 2 fois 8. Ensuite, donc, vers vous, vous allez avoir, pour le côté gauche comme pour le côté droit, 2 fois 8 fils. Vous prenez les 4 fils du centre bas. Avec les 2 fils de gauche, vous allez faire 2 demi-clés vers la droite, puis 2 demi-clés alternées. Faites la même chose avec les 2 fils de droite. Ensuite, vos 2 fils tisseurs se retrouvant vers l'intérieur de votre motif, croisez-les dans une perle de 3 millimètres. Reprenez vos 2 fils de gauche, faites cette fois 2 demi-clés alternées, puis 2 demi-clés vers la gauche. Faites ensuite la même chose avec les 2 fils de droite et fermez le tout de 2 demi-clés inversées. Prenez les 2 fils sortant à gauche, juste à côté de votre motif. Faites 2 demi-clés vers la droite, 9 demi-clés alternées, puis raccordez au motif central en ligne de demi-clés sur les fils sortants. Sur les fils sortants, faites la même chose avec les 2 fils de droite et fermez ensuite le tout de 2 demi-clés inversées. Prenez les 2 fils sortants tout en haut à gauche. Faites 2 demi-clés vers la droite et 5 demi-clés alternées. Revenez en ligne de demi-clés sur les 2 fils sortants suivants en collant bien au tissage. Ensuite, poursuivez de 5 demi-clés alternées.
le premier fil sortant sur votre gauche devient votre nouveau fil porteur. Et avec le fil porteur de la ligne précédente qui devient votre tisseur, faites 2 demi-clés vers la gauche. Puis prenez le fil tisseur de la ligne précédente et réalisez de nouveau 2 demi-clés vers la gauche. Puis poursuivez de 10 demi-clés alternées. Raccordez au tissage ensuite en ligne de demi-clés sur les fils sortants du motif central. Faites la même chose du côté droit. Prenez les 2 fils sortants tout en haut à droite, faites 2 demi-clés vers la gauche et 5 demi-clés alternées. Puis revenez en ligne de demi-clés collées au tissage sur les 2 fils sortants suivants. Poursuivez de 5 demi-clés alternées. Le premier fil sortant à droite devient votre fil porteur. Faites 2 demi-clés vers la droite et prenez le fil sortant de la ligne précédente tisseur. Réalisez avec ce fil 2 demi-clés à droite. Poursuivez de 10 demi-clés alternées. Ensuite, raccordez cette ligne de tissage au motif central en ligne de demi-clés sur les 4 fils sortants suivants. À cette étape, ne fermez pas votre tissage, mais séparez plutôt vos fils de droite de vos fils de gauche. Prenez vos fils sortant à gauche. Laissez de côté le fil le plus à droite, prenez le deuxième fil sortant, il devient votre fil porteur. Faites une ligne de demi-clé en collant bien à votre tissage sur tous les autres fils sortants. Laissez les 2 fils sortants à droite, le fil sortant suivant devient votre fil porteur et faites une ligne de demi-clé en collant bien au tissage sur les fils sortants suivants.
Ramenez votre fil porteur vers la droite et faites une ligne de demi-clé avec les 3 fils sortants suivants en collant bien au tissage. Votre fil sortant le plus à gauche devient votre fil porteur. Faites une ligne de demi-clé avec les 4 fils sortants suivants. Avec le fil sortant le plus à droite qui devient votre porteur, faites 2 demi-clés sur le premier fil sortant de votre motif précédent feuille. Ensuite, poursuivez de 2 demi-clés alternées. Prenez vos fils de droite et refaites ce motif en symétrie opposée. Croisez vos 2 fils tisseurs dans une perle de 3 mm. Avec les 2 fils de gauche, faites 2 demi-clés alternées, 2 demi-clés, puis faites ensuite la même chose avec vos fils de droite et fermez le tout de 2 demi-clés inversées. Prenez les 2 fils sortants suivants à gauche, faites 2 demi-clés, puis poursuivez de 5 demi-clés alternées, raccordez le tout au motif central par une ligne de demi-clés. Faites ensuite la même chose avec les 2 fils sortants suivants à droite. Fermez le tout de 2 demi-clés inversées. Prenez les 2 derniers fils sortants en haut à gauche, faites 2 demi-clés vers la droite et 7 demi-clés alternées, puis raccordez le tout en ligne de demi-clés avec les fils sortants du motif central. Faites ensuite la même chose du côté droit et fermez le tout de 2 demi-clés inversées.
Gardez en main vos deux fils sortants des demi-clés inversés. Prenez un troisième fil sortant qui devient votre tisseur, les deux autres fils seront vos porteurs, et faites 5 demi-clés alternées bien serrées. Retournez votre tissage et reprenez du début pour faire la deuxième moitié de votre bijou. Il est temps de couper et brûler vos fils, ne gardez que ceux qui vont vous servir pour vos cordons. Pour les cordons de ce bracelet, j'ai opté pour une longueur de fil de 15 cm. Pour chaque cordon, il vous suffit de forcer la torsion naturelle de chaque fil, puis de les nouer ensemble, et le cordon va se faire de lui-même. Épinglez verticalement votre bijou et faites se croiser l'un contre l'autre vos deux cordons. Prenez une chute de fil de 20 à 30 cm, passez-la sous vos deux cordons, puis faites un nœud simple. Poursuivez en une petite série de 5 ou 6 nœuds plats. Coupez et brûlez les fils sortants de votre coulisse. Nous allons ensuite passer à la perle de finition en fin de cordon. C'est le moment où vous ajustez la longueur de vos cordons selon votre convenance. Puis, vous passez une perle de 6 mm à l'extrémité de votre cordon. Vous laissez une longueur de fil de 1 cm à 1 cm et demi. Vous coupez et vous brûlez ce fil jusqu'à le faire fondre pour bien fixer votre perle. Voilà, votre bijou est terminé, cette vidéo touche à sa fin et moi je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutoriels.